L'aventure d'Echo, partie 12. L'alerte d'Echo. Les semaines passèrent et la réputation d'Echo grandit doucement parmi les voisins. Claire parlait souvent de l'histoire du sauvetage, le fermier se souvenait encore avec étonnement du chiot qui avait aidé son chevreau, et la famille du vieil homme sur la route vint même un jour apporter un panier de provisions pour remercier Daniel. Echo accueillait tout cela humblement, remuant la queue mais sans jamais chercher l'attention. Il n'était pas animé par les louanges. Sa nature se révélait dans l'action. Un soir frais, Daniel décida d'emmener Echo en promenade plus longue sur le sentier de la crête, un terrain familier pour eux deux. Les dernières lueurs du soleil cédèrent la place aux ombres du crépuscule et la forêt s'était faite silencieuse. Ils étaient déjà sur le chemin du retour quand Echo s'arrêta net. Tout son corps se tendit, ses oreilles se figèrent vers l'avant. Son museau frissonna en scrutant l'air glacé. « Qu'y a-t-il, mon garçon » murmura Daniel. Echo ne répondit pas par un aboiement. Un grondement sourd monta de sa gorge alors qu'il avançait de quelques pas vers une zone plus sombre, en dehors du sentier. La main de Daniel se resserra sur la laisse. Son cœur s'accéléra. Mais il avait confiance. Ensemble, lentement, ils s'approchèrent. C'est alors que Daniel l'entendit. Un crépitement discret, semblable à des branches qui se brisent. Puis il vit. De minces volutes grises s'élevaient dans les arbres. De la fumée, un feu. Encore petit, il rampait déjà vite, dévorant les broussailles sèches et se rapprochant du sentier. Echo se posta fermement, aboyant cette fois, des aboiements clairs, rythmés, comme pour forcer Daniel à comprendre l'urgence. Sans perdre une seconde, Daniel sortit son téléphone et appela les secours, donnant des instructions précises, tandis qu'Echo continuait de signaler le danger. En attendant, Daniel jeta de la terre et tenta d'étouffer les flammes avec sa veste, jusqu'à ce que des membres de l'équipe de volontaires du village arrivent. Ensemble, ils parvinrent à contenir le feu avant qu'il ne dévore la forêt. Lorsque tout fut terminé, Daniel s'adossa à un tronc, épuisé. Echo, haletant, se pressa contre sa jambe. Dans ses yeux brillait la vérité. Il avait senti le danger avant tout le monde. Il l'avait flairé alors que ce n'était encore qu'un murmure porté par le vent. Un pompier hocha la tête. « Ton chien vient peut-être de sauver la moitié de la forêt. » Daniel s'agenouilla et serra Echo dans ses bras. « Tu l'as senti bien avant nous tous, » murmura-t-il, la fierté vibrant dans sa voix. Echo remua doucement la queue et inspira profondément. Pour lui, ce n'était pas un exploit, c'était naturel. Protéger, sentir, avertir. Et tandis que Daniel contemplait la clairière assombrie où le feu avait failli tout prendre, il comprit. Echo n'était plus seulement son guide. Désormais, il commençait à protéger tout le monde. S'il vous plaît, partagez cette vidéo puis abonnez pour les restes épisodes. Merci.